On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire sur l'évolution de la 208. On va partir de la 208 première génération jusqu'à la toute dernière 208. Bien sûr, on parlera de son design, on va parler de ses motorisations et je vais être à l'attente de votre retour en termes d'expérience, bon ou mauvais, avec la 208. Le tout dans les commentaires, mais déjà c'est parti, je vous présente les voitures. Donc oui, en effet, on va parler de la 208. Elle est arrivée en 2012. Elle était là en fait pour remplacer la 207. Arrivée de la nouvelle 208, une petite citadine dans les mêmes lignes que le suivi de la 206-207. Un avant assez rond, un monogramme sur le capot. Alors après, bien sûr, on aura quelques changements. À l'intérieur, on va retrouver, ça y est, c'est nouveau, le e-cockpit de chez Peugeot. Le petit volant, l'affichage tête haute. Celle-ci, je suis en fait sur une 208 style de la deuxième génération. Donc après 2015. À l'arrière, du coup, on verra. On a les optiques qui vont être siglées avec les 3 griffes de chez Peugeot. Ça va être une première caractéristique. Et pareil, si là, je prends un petit peu juste les caractéristiques de la style, donc ça, c'est une 2016, et ben en fait, je vais avoir des jantes qui vont être des enjoliveurs. Je vais avoir à l'intérieur un écran 7 pouces et après de l'accessoire, 3 carrières surteintées, petit détecteur de stationnement, des choses comme ça. Là, on va être vraiment par rapport à l'aspect extérieur. Donc cette génération-là, elle va vivre, entre guillemets, de 2012 à 2019. On va regarder ce qui nous intéresse aussi, c'est le moteur. Il faut savoir que de 2012 à 2015, on avait une motorisation souvent rappelée avec le VTI ou les motorisations HDI. Donc on avait la chance encore d'avoir des blocs moteurs qui pouvaient être sympas. 2015, arrivé sur le marché du PureTech. Allez, c'est parti, on ouvre le capot. Donc là, allez, j'ouvre le petit capot et là, on va aller voir à l'intérieur. Donc là, pour l'exemple, sur ma petite style, je vous ai pris en fait le moteur PureTech. Allez, on en profite. Là, je suis dans le compartiment moteur. Moteur PureTech, 3 cylindres. Alors avant, le PureTech, c'était le VTI 2012-2015. VTI 2015. Jusqu'à maintenant, c'est le PureTech. Faut savoir quand même que ce moteur-là a été élu 3 fois meilleur moteur mondial de 2015 à 2018. Alors je suis curieux d'avoir vos retours par rapport à ce moteur-là. Il y a du positif, il y a du négatif. Moi, je parlerai surtout des motorisations dans l'ensemble. Il faut savoir sur cette génération-là, on pouvait avoir un petit bloc moteur essence de 68 chevaux. On pouvait aller chercher beaucoup plus puisqu'on avait encore les THP qui étaient existants. Mais surtout, on avait notre petite 208 GTI. Donc là, GTI, 200 ou 208 chevaux sur le THP. Et ça, c'était le top. Bon allez, j'étais pas mal sur les motorisations essence. Maintenant, on va passer sur la motorisation diesel. Faut savoir que cette génération-là, 3 motorisations diesel, 75 chevaux, 100 chevaux. Et dans les félines, on avait de temps en temps un petit 120 chevaux, un vrai diablotin. Alors, je parle de féline, c'était une évolution. Après, ça a été les GT Line, la GTI qui était le summum en termes de voiture. Et pareil, grosse caractéristique, on avait encore la culture d'avoir le GTI, ce qui voulait dire 2 portes. Maintenant, les 208, c'est obligatoirement 5 portes. On a fait à peu près le tour de cette génération-là. Donc là, on va changer de génération. On va arriver sur la nouvelle 208. C'est ce que je disais, 2019. On arrête cette génération-là. Et c'est parti. On ferme le capot. Et là, en fait, on va partir sur la nouvelle 208. On va aller voir ça, les nouvelles caractéristiques. Et les moteurs ont évolué et le design, il a complètement changé. Allez, on y va. Je vous parlais de nouvelle 208, elle est là, arrivée de la nouvelle 208, complètement restylisée. Alors dans le gabarit, moi souvent, j'ai tendance à la comparer avec la 306. Elle a grossi, elle a complètement changé aussi. On va avoir des lignes un petit peu plus agressives. Le monogramme, il est descendu dans la calandre. Et pareil, la signature lumineuse, on a le petit croc de chez Peugeot. Ici, je suis sur une finition allure, donc je vais avoir en fait mes jantes à 8 tons, un 3 carrière surteinté, une voiture assez sympathique en termes d'équipement. Changement intérieur, l'écran tactile, il va être différemment organisé. On a un petit écran sympa, on retrouve toujours le e-cockpit et le nouveau volant. Donc sur cette génération là, pareil à l'arrière, les optiques, on va retrouver vraiment la signature avec les 3 griffes de chez Peugeot et un bandeau noir qui vient rejoindre les 2 optiques. On a un arrière vraiment caractéristique, elle est un petit peu plus agressive. Détail aussi important, celle que je vous présente là, elle est en jaune faro. C'était entre guillemets la peinture gratuite de la nouvelle 208. Maintenant, on va aller regarder ce qui nous intéresse, le compartiment moteur. Allez, c'est parti, je vous l'ouvre. Hop, allez, ça je vous l'ouvre. On a fait un petit peu de changement. Tout à l'heure, je vous ai présenté une motorisation essence. Et là, on avait encore la chance d'avoir des motorisations diesel. Tac. Donc ici, je vais me retrouver en fait avec la motorisation diesel. Notre HDI, on va retrouver 4 cylindres. Là, je vais être sur un 1,5 litre 100 chevaux. Faut savoir que sur cette génération-là d'avant, on était sur le bloc moteur 1,6 litre.
75, 100 ou 120 chevaux. Là, je vais me retrouver sur un bloc moteur 100 chevaux. Pareil, la Deep Blue, grosse évolution. Sur la première génération, la Deep Blue était dans le coffre, sous la roue de secours, alors que là, on va se retrouver avec un Deep Blue enfin qui arrive dans la trappe. Donc ça va être pas mal. Détail aussi important, là, je suis sur une boîte manuelle. Il y a eu une évolution sur les boîtes. On avait de la boîte manuelle et de la boîte auto, mais première génération. Début, on va se retrouver en fait avec des ETG6. Après, on aura en fait des EAT6, un petit changement. Maintenant, on est sur une EAT8 quand on est en boîte automatique. Donc pour la partie moteur, on n'est pas trop mal. Là, on était en fait sur la nouvelle 208. Et maintenant, vient de sortir 2024 le restylage de la nouvelle 208, où là, on va encore avoir des changements par rapport aux motorisations. Après, extérieurement la même chose, mais on a pas mal de petits détails qui arrivent en même temps avec elle. Allez, je referme celui-là et on va à l'autre. Et là, ça y est, on est sur la toute dernière 208. Alors déjà, on va parler de son extérieur. Globalement, c'est le même gabarit que la génération juste avant. Mais on va avoir enfin le nouveau logo, le nouveau blason de chez Peugeot. Ce fameux blason Peugeot à l'avant qui vient nous rappeler le premium par rapport à ça. On aura aussi un changement sur sa face avant. On va avoir les optiques, la même chose, mais en bas, on aura les 3 griffes en rappel par rapport au lion de chez Peugeot. À l'arrière, la voiture, on aura toujours notre grand bandeau, mais écrit en grand Peugeot, le rappel et changement. Les optiques viennent changer. On avait des optiques qui avaient une signature lumineuse un petit peu plus verticale. Là, elle est un peu plus horizontale. Ça lui va bien, mais il faut être dans le détail pour voir la différence. Ensuite, quand on va à l'intérieur, pareil, on retrouve de nouveau sur le volant en fait le blason et l'écran. L'écran, on va avoir un écran qui va être de 10 pouces. Alors, détail important pour moi, la qualité qui a réellement changé. On va voir hein, quand vous êtes sur une ancienne génération de 208, quand vous mettez la marche arrière. Oui, vous avez la caméra de recul, mais c'est pas là où on a le plus bel effet. Celle-ci, quand vous regardez, on a retrouvé nos smartphones. Une petite marche arrière et on a le smartphone. Alors là, j'en ai profité, hein. Je l'ai en grise. On va parler des motorisations. Puisque celle-ci, elle est en hybride et celle-ci, elle est encore thermique. Mais là, on n'a plus le choix quand on parle de thermique. On n'est plus embêté avec la notion d'AdiBlue et de réservoir d'AdiBlue. Ça, je sais que ça vous fait souvent parler, puisque la 208 restylée, c'est fini. On n'a plus de diesel. Donc, ça veut dire que là, si je vous parle d'un moteur thermique, je vais être sur un moteur PureTech. Alors, celui-là, on est sur un PureTech boîte manuelle. Et là, je vais être sur une motorisation hybride. Allez, je vous joue le capot et on regarde ça. Alors, puis pareil, on aime ou on n'aime pas. Là, je suis sur une finition allure. Nouvelle jambe de chez Peugeot. Allez, moi, j'aime bien, mais vous me direz à quoi ça vous fait penser quand vous les voyez. Allez, là, quand on ouvre, c'est très calfeutré, c'est propre. Compartiment moteur, on voit pas grand chose. On va juste, si on regarde un tout petit peu plus là, voir des câbles d'alimentation électrique. Et oui, je suis sur une hybride non rechargeable. Donc ça veut dire quoi? J'ai un moteur 3 cylindres. Alors attention, l'évolution, sur les hybrides, on aura un moteur à chaîne, alors que sur le PureTech, nous serons en transmission par courroie à bain d'huile. Et pareil, ils ont fait évoluer. On verra dans l'avenir, parce que pour l'instant, c'est des véhicules qu'on peut encore beaucoup rouler, la notion de boîte de vitesse. Avant, on était passé sur les dernières générations en EAT8. Maintenant, on repasse sur une boîte double embrayage. 6 rapports. Je suis curieux de voir à l'utilisation. Ça marche bien, mais on va attendre qu'elle ait fait un peu plus de kilomètres. Pour elle, c'est pas mal. Maintenant, on passe de l'autre côté. On va aller revoir le bloc moteur et on ouvre le capot. On a parlé de l'hybride. Alors là, on est sur une hybride non rechargeable. Je vais être curieux de voir un petit peu l'évolution de ça. Alors, on parle de moteur depuis qu'on a eu la nouvelle 208. Donc, la première que je vous ai présentée, la jaune, et ben en fait, on avait déjà la i208, 136 chevaux. Maintenant, on a toujours la i208, 136 ou 156 chevaux. Donc ça va être l'évolution. Mais pareil, l'évolution, c'est l'arrêt du diesel. Donc là, on va aller voir celle-là. Je me suis permis de prendre celle-là. Pourquoi? Nouvelle couleur, jaune aguada, si j'ai bien prononcé. On n'est pas trop mal. Savoir ce que vous en pensez. Alors il y a aussi un gris qui est sorti. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que Peugeot dans les couleurs est pas trop mal. Celle-ci, on va être sur une finition allure, essence, boîte manuelle. Mais c'est parti, je vais vous ouvrir le capot. Et là, quand on ouvre le capot, on va être sur notre moteur PureTech. Là, je suis sur une boîte manuelle. On a le même sur la boîte auto. Quand on sera en fait sur les motorisations boîte auto thermique classique, on est encore sur notre gestion des EAT8. Pour moi, une très bonne boîte de vitesse. Alors que sur les hybrides, voilà, on sera redescendu en 6 rapports. Alors, il faut savoir pareil, hein, souvent ce bloc moteur-là vous fait parler énormément. Le PureTech, il est dans l'ensemble de la gamme. On va passer de la 208 jusqu'au 5008 quand on est dans les 130 chevaux. Je suis curieux, hein. N'hésitez pas à me dire vos retours en termes de commentaires, vos expériences. Mais bien sûr, il y en aura certainement du négatif, mais aussi du positif. J'ai certaines personnes qui sont des très gros rouleurs avec ce bloc moteur là et quand ils sont contents, et bah ça je veux le savoir. Je prendrai le temps d'aller lire vos commentaires et de faire le retour. Pour celle-là,
on a regardé la partie du moteur. Allez, je ferme le capot et puis on se fait un petit résumé. En résumé, 2012, arrivée en fait de la 208 pour remplacer la 207, petite citadine. Alors on avait encore dedans des motorisations essence diesel, des diesels de 120 chevaux et un essence jusqu'à 208 chevaux avec la petite GTI et la possibilité toujours d'avoir une voiture en 3 ou en 5 portes. Fini en 2019, on arrive avec la nouvelle 208, couleur du catalogue, le jaune faro. Et là, ça y est, on a perdu nos petites sportives. Par contre, grosse nouveauté, arrivée de la i208, voiture 100% électrique, même design, où là, on va avoir 136 chevaux en full électrique. On continue, et là, ça y est, 2024, on a enfin la 208 avec le nouveau logo et le nouveau monogramme. Extérieurement, la même chose, mais là, pareil, gros changement sur les motorisations. On va avoir une version électrique 136, on a l'évolution en 156 chevaux full électrique, mais arrivée d'une hybride non rechargeable 136 chevaux. Alors ça pourrait être que le détail, mais le détail pour moi qui peut être aussi marquant, fin des motorisations diesel. On n'a plus de diesel sur cette nouvelle 208. On va continuer et là je vais avoir pour finir la toute nouvelle couleur de chez Peugeot. J'espère que vous l'aimez, moi je la trouve pas mal du tout. Et là on aura encore une motorisation thermique. On sera sur le PureTech, boîte manuelle ou boîte automatique. Alors détail important, le PureTech qui vous fait souvent parler a quand même été élu 3 fois meilleur moteur mondial 2015-2018. On n'en espère pas moins pour les nouvelles motorisations en hybridation. J'espère que cette vidéo vous a plu sur l'évolution de la nouvelle 208. N'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire. Je prendrai le temps d'aller les lire. Mais surtout, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez cette vidéo et abonnez-vous. On reste au taquet sur les vidéos et là, je vous laisse sur la nouvelle 208.